Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, comme d'habitude, j'ai le micro dans les mains parce que j'ai encore une fois oublié de l'accrocher. Je pense à brancher le truc sur le téléphone, je pense à allumer le petit micro, mais je pense pas à l'accrocher au t-shirt ou au pull. C'est une catastrophe, donc on va s'en servir d'un micro. Oyez, oyez, braves gens. J'avais prévenu de toute façon que j'arriverais jamais à penser à mettre ce punaise de micro, donc tout va bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog spécial. Alors, c'est un service presse. Je vous le dis tout de suite, mais c'est pas parce que c'est un service presse que je fais un vlog spécial, c'est parce que il fait 535 pages. Et sachant qu'en ce moment j'ai beaucoup de difficultés à lire, je me suis dit 535 pages, ça va me prendre une bonne semaine, voire plus. Donc on va faire un vlog juste sur ce livre-là. Tant que je n'ai pas fini, je ne clôture pas le vlog. Qui sait, peut-être que je vais être embarquée dans ma lecture. En 2 jours, ça sera fini. On y croit, on n'y croit pas. Donc j'ai très hâte. C'est sur Écho stellaire de David Brie aux éditions Outre-Fleuve. C'est grâce à l'application Glyph et à la maison d'édition aussi, hein, forcément. Mais c'est voilà, c'est grâce à ces deux petits éléments. J'ai reçu un mail comme quoi il me demandait si je voulais participer pour recevoir le livre en service presse. J'ai répondu à ce mail et ça a été accepté. Donc je suis ravie parce que David Brie, j'ai eu un gros coup de cœur pour Le Chant des Géants. C'était vraiment un coup de cœur, voilà, j'avais adoré cette lecture, je trouvais que la plume, c'était très bien écrit. Donc quand j'ai vu David Brie, j'ai dit je fonce, et puis Écho stellaire, dans l'espace, moi je dis oui. Chrono galactique, lointaine planète désolée, étouffe sous le jonc despotique de son propriétaire qui en exploite les chronos, particules du temps indispensables aux voyages spatiaux. Pilote de génie brisé par la mort de son amour perdu, Noam Kerval a rejoint la rébellion. La base cachée bruise des préparatifs à l'ultime bataille. La liberté est là, presque à portée de main. Presque, car la probabilité de réussite de Kerval et de ses compagnons reste faible. Et les calculs de puissante IA ne trompent jamais. Sauf peut-être ici, dans ce bout d'univers où les aléas provoqués par les particules porteuses de souvenirs perturbent toute prédiction mathématique. Et si les chronos mystérieux échos stellaires cachaient un secret capable de renverser tous les plans, même les plus établis. Un space opéra brillant et addictif où la quête de liberté, l'aventure et le deuil se mêlent aux étoiles. Donc voilà, donc une quête de liberté, forcément une trop grosse exploitation d'une planète, c'est étonnant. Voilà, donc moi j'ai très hâte de m'y plonger et puis voilà. Ah, au début j'avais pas vu. Au début il y a ça là. Et après là il y a la rébellion. Et là Vensakal Raden. Propriété de Galactique Raja, général de force armée. Ah c'est génial. C'est génial. Et après on commence voilà comme ça. Enfin bon voilà, j'ai très hâte de prendre le temps de m'y plonger. Alors je sais pas si je vais pouvoir l'attaquer, là on est lundi, et je sais pas si je vais pouvoir l'attaquer aujourd'hui parce que j'ai tout le montage vidéo à faire des sorties livresques pour le mois d'octobre. J'ai le montage du dernier vlog à faire, enfin voilà, j'ai plein de choses. Mais en tout cas voilà, je vais pouvoir me plonger dès que j'ai le temps dans ce livre-là. Donc voilà, donc on se retrouvera au fil des pages, au fil du temps pour en parler et refaire un petit résumé peut-être si jamais c'est différent derrière. En général quand même les résumés sont quand même assez bien faits. Planète rocheuse découverte en 2149, sortie trou de verre WH7A colonisé en 2317. Donc vraiment je pense qu'on va avoir tous les détails, toutes les explications et tout. Enfin, voilà, on se retrouvera plus tard pour voir ce que j'en pense de ce début de lecture. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est mardi. Niveau lecture, je n'ai pas du tout avancé, j'ai pas réussi à lire. Je voulais me caler, je crois que le micro ne marche pas. S'il marche pas, je vais l'assassiner. Je sais pas en plus, bon, je vais faire une pause, je vais stopper et je vais vérifier. Bon, ça a l'air de marcher, du coup je le garde en main, comme ça je vois la lumière si elle marche. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça j'ai le reflet de la lumière et je vois s'il marche. Pourquoi je stresse comme ça? C'est parce que je me suis fait avoir durant les sorties livresques. J'ai filmé, j'ai commencé le montage et je me suis aperçue que la moitié de la vidéo, il n'y avait pas de son. Le micro n'avait sûrement plus de batterie et du coup, il n'y avait pas de son sur la moitié de la vidéo. Alors, c'est les vidéos les plus longues à faire, les plus longues à monter surtout. Donc, voilà, j'étais vraiment dégoûtée. En plus, je compte la poster demain, donc mercredi. Et je me retrouve avec la moitié de vlog, à la moitié de la vidéo à refaire. Enfin, je suis voilà, vraiment très dégoûtée. Donc ce matin, là, en revenant d'avoir amené mon fils à la conduite,
J'ai vite refilmé la moitié et là, il va falloir que je continue le montage. Donc, j'espère que j'aurai le temps et j'aimerais vraiment le poster mercredi parce qu'après, j'ai le vlog de la semaine dernière que j'aimerais poster, voilà, potentiellement vendredi ou voilà samedi. J'ai quelques vidéos comme ça, des idées vidéos, mais il faut que j'ai le temps de le monter et de le poster. Bon, voilà. Donc tout ça, je vous reprends pour vous dire que je n'ai pas lu. J'ai écouté, j'écoute en audio Fable. Il me reste 1h30 de l'audio. J'aime bien, c'est plutôt bien. Après, c'est une histoire pas prise de tête. Il y a quelques petits éléments et tout par-ci par-là, mais c'est pas non plus la truc où il faut se torturer l'esprit. Et c'est pour ça que c'est très positif parce que je peux écouter sans avoir à ouvrir tous mes neurones. Donc ça, c'est très positif. Par contre, Écho stellaire de David Brie, il faut que j'ouvre mes neurones. Et là, c'est problématique parce que hier soir, je commençais à me poser. Je me suis dit, allez, mon fils était calé tranquille, les autres, les plus petits dormaient, donc je me suis dit je vais pouvoir attaquer à lire, sauf qu'il restait le père. Je commence à ouvrir la page, je commence à lire et il commence à se mettre à parler. Donc j'ai refermé mon livre et j'ai laissé tomber, voilà, parce que il est devant son ordinateur, il rentre du travail, il prend sa douche, il se met devant l'ordinateur, il va manger, il se remet devant l'ordinateur, donc il parle des fois il balance des phrases comme ça par-ci par-là, mais pas plus. Et là, forcément, je me cale pour lire. Il faut qu'il se mette à barger. Enfin, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, allez, c'est bon. J'ai posé mon livre énervé et du coup, j'ai pas lu de la soirée. Voilà. Oui, j'ai un sac carafon, je sais, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, il y a des livres, tu peux lire en même temps que la personne parle, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration, comme Fable, je pense que j'aurais pu. Mais là, Écho stellaire, en plus, c'est le début du livre, donc il fallait que je me concentre pour pouvoir emboîter les choses correctement. Donc, c'était pas possible. Donc bon, j'ai fermé le livre, j'ai dit, je vais attaquer mardi. Hein, voilà, en espérant qu'aujourd'hui, j'ai le temps. Donc, du coup, pas de lecture. Ce matin, j'ai amené mon fils. Je vais... faut que je prévoie le goûter, mais j'ai acheté des biscuits, alors peut-être que je vais gruger. Pareil, je vous ai filmé un petit passage au début, là, pour vous montrer ce qu'on mange. Je sais, c'est des feuilletés aux épinards et des feuilletés béchamel jambon, tout prêt, tout acheté, parce que j'avoue que comme je reviens d'avoir amené mon fils en ville, j'avais pas trop le temps de cuisiner, donc je fais ça. En plus, on aime bien, voilà, des fois manger des choses pas très terribles pour la santé, mais bon, c'est tout prêt. J'aime pas trop en général les choses tout prêtes, mais ça j'aime bien. Les feuilletés comme ça, j'aime bien. Après, me dites pas d'acheter de la soupe toute prête. Alors ça, je sais pas comment vous faites les gens pour manger ça, c'est voilà, ou les haricots en boîte. Pareil, ça ça passe pas. Enfin, il y a les plats tout prêts en général, j'aime pas, mais les petites les petites cochonneries comme ça, ouais. Bon, je vais vous laisser là parce que j'ai pas pu ça vous dire. Du coup, je vais m'atteler au montage. Après, il y a petite fille qui va arriver parce que voilà, comme on a 10 minutes et il y a une autre maman qui récupère son fils. Du coup, soit il y en a une qui les redescend à midi et il y en a une qui les remonte à 14h. Et du coup, là, elle les redescend à midi, donc c'est moi qui vais les remonter à 14h. Ça, c'est pratique, on n'a pas besoin de faire les deux voyages. Ça, je trouve ça plutôt positif. Voilà, ça fait un voyage de moi. Bon, allez, je vous laisse là. Je m'attelle au montage de cette vidéo de l'enfer, là, des sorties, là. En plus, j'ai été interrompue je ne sais pas combien de fois au téléphone. J'en peux plus de cette vidéo. Donc, je la monte, je la poste et on n'en parle plus. Coucou tout le monde, alors on se retrouve durant la balade. Je me suis dit que j'allais vous prendre là parce que j'arrive pas à trouver 5 minutes pour vous prendre. Donc on va se prendre durant la balade. Normalement c'est un vlog spécial Écho stellaire de David Brie. Comment vous dire que c'est un échec total. J'ai lu 50 pages, pour l'instant je l'ai pas repris. Donc bon, le vlog, quand je vous disais qu'il va durer 10 jours, finalement c'était pas une blague. Je crois qu'il va durer même un mois entier si ça continue. Voilà, donc niveau lecture, j'avance pas trop. Par contre, niveau audio, j'avance de fou. Je suis en train d'écouter le tome 2 de Fable. J'ai écouté le tome 1. Donc, c'est 2 livres que j'ai déjà en papier. Et je me suis dit, puisqu'ils sont gratuits avec l'audio, audio libre, j'en profite. Je suis essoufflée comme un mammouth. Je sais pas si les mammouths étaient essoufflés, mais voilà, nouvelle expression. Bonjour. Ouais, parce que nous, on n'est pas dans une région plate. Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais ça grimpe. Et j'ai pas fait le pire, voilà. Mais bon, voilà. Donc, je suis en train d'écouter Fable. Je suis dans le tome 2. J'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Il y a des petites intrigues. Il y a des petits éléments. On est sur la mer. Ça fait encore un petit peu été. Donc, c'est plutôt pas mal.
Voilà, donc je vais continuer ça. Il me reste, je crois, 3 heures d'écoute parce que vraiment, je fais que ça. Je fais que d'écouter des livres audio quand je fais la vaisselle, quand je fais un peu de ménage, quand je fais du diamond painting. Enfin voilà, du coup, c'est livre audio à fond. Et du coup, j'avance pas mal. Donc c'est plutôt positif. Par contre, de les avoir en papier, ça va m'en enlever quand même 2 de ma palle. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc ça, sinon j'ai écouté aussi un Lisa Gardner avec Didi Warren que j'aime aussi beaucoup et faut que je regarde parce que j'en ai un autre. Le problème c'est qu'ils finissent tous le 14. On a gratuit jusqu'au 14 octobre, donc ça va être compliqué. Donc c'est un Lisa Gardner gratuit jusqu'au le 14. On a Dracula aussi gratuit jusqu'au 14 que j'étais curieuse de découvrir, mais je sais pas si je vais avoir le temps parce qu'il fait 18 heures d'écoute je crois lui. Donc ça va être compliqué. Et on a aussi, je sais plus, il y en a 3 ou 4 je crois qui finissent le 14. Donc je vais voir lequel je choisis parce qu'on est quand même déjà le 2. Même si j'écoute beaucoup d'audio, j'ai des doutes d'arriver à tout lire dans les temps. Enfin à tout écouter dans les temps, pas à lire justement. Vendredi, j'ai mon fils à amener à l'orthodontiste l'après-midi, mais je vais essayer quand même de prendre le temps de lire du papier. Allez, sur ce, j'ai pas plus à vous dire, je finis la promenade. En plus, on a un hélicoptère qui nous fait du bruit, donc je vais vous laisser là. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est vendredi, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre avant le week-end. Niveau lecture, je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché Éco-Stellaire, ça m'énerve parce que ça partait bien, j'adorais, mais je n'ai pas pris le temps de le toucher. Donc bon, tout va bien. Là, je vous prends en faisant les bricoles parce que j'ai encore de la vaisselle à faire. Faut que je fasse à manger. Il est déjà 11h37 et après, faut que j'aille chercher mon fils. Il finit son stage à 12h30. Donc après, faut que j'aille le chercher. Je récupère ma fille à 12h10. Je dépose son copain chez lui. Je dépose ma fille à la maison. Je récupère mon fils à 12h30 sur son lieu de travail. Je reviens. Je fais manger tout le monde. On ramène... Non, c'est son copain qui ramène à l'école. Voilà, et après, on doit aller à l'orthodontiste. Tout va bien. Bon, j'ai pas le temps de lire, mais par contre, en audio, j'ai commencé à écouter Dracula. J'hésitais parce qu'il y a beaucoup de livres audio qui se finissent le 14, donc j'aurais pas le temps de tout lire. Mais je me suis dit que j'allais prendre le temps d'écouter Dracula. Voilà, parce que bon, c'est quand même un classique dont tout le monde parle. Donc, je vais prendre le temps de lire Dracula et voir si ça. Pourtant, pour l'instant, ça part très très bien. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc je vais écouter ça tranquille. Et j'espère ce week-end. J'espère ce week-end pouvoir. Je suis désolée, je tourne dans tous les sens du coup. J'espère ce week-end pouvoir prendre le temps de lire quand même mon livre papier. Je vous en dirai plus lundi matin. Sur ce, je vous laisse là parce que je suis débordée aujourd'hui. Et à lundi. Coucou tout le monde, on est lundi 6 octobre et je suis là, je suis dépitée. Je voulais faire du montage vidéo parce que j'avais filmé les vidéos avec j'ai ouvert quelques cartons de livres de ma maman. J'avais fait 4 vidéos parce que c'était un petit peu long, donc j'ai fait 4 vidéos. Et je me suis dit, je vais les monter, comme ça je vais les poster à la suite l'une de l'autre. Je vais faire une semaine où je poste ces vidéos. Je suis dégoûtée. C'est pour ça que là, j'ai pas le micro, parce que franchement, je suis un petit peu... ça me fait grincer des dents. J'ai aucun son. Sur les 4 vidéos que j'ai filmées, j'ai aucun son. C'est la... Je sais pas combien de fois que ça m'arrive depuis que j'ai ce micro. Donc oui, certes, le son est meilleur avec le micro, mais je me retrouve avec des vidéos que j'ai filmées pour rien. J'ai perdu mon temps. Je crois que j'avais mis presque plus d'1 heure pour faire toutes ces vidéos, ces petites vidéos. Il me restait plus qu'à les monter et tout. J'étais super contente. J'ai dit ouais, j'ai assuré et tout. Eh ben, que nenni, y a pas de son. J'aurais pu trouver la solution, voilà, de rajouter le son par-dessus, mais là, franchement, je suis tellement dégoûtée que j'ai supprimé les vidéos et puis il va falloir que je recommence. Enfin, franchement, ça me dégoûte. Je suis là sur le coup, je suis énervée. Du coup, j'arrive pas à me concentrer dans ma lecture. J'ai pas repris la lecture. Donc, en rigolant, je vous ai dit, ça va être un vlog sur 10 jours. Je vais mettre 10 jours à le lire, mais en fait, ça va être un vlog sur 1 mois. En fait, si on continue comme ça, je vais le garder 1 mois. Voilà, pourtant je l'ai commencé, hein, les 60 premières pages, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'en suis à 60, je suis même pas sûre. J'ai beaucoup aimé, mais là franchement, j'arrive pas à m'y remettre, j'arrive pas à le reprendre, j'arrive pas à lire. Du coup, j'écoute des livres audio à la chaîne. Là, j'ai écouté un Lisa Gardner, c'est les murmures de je sais plus quoi, c'est un Didi Warren, je crois que c'est le tome 3.
que j'ai dévoré. Là franchement celui-là je l'ai dévoré. On débute avec des enfants en fait qui sont assez violents, assez compliqués à gérer. Et on va avoir des passages aussi avec une petite fille qui va voir son père a tué toute sa famille. Il va arriver devant elle et il va lui dire je t'aime, je sais plus son prénom. Ou je sais plus exactement ce qu'il lui dit, et puis il se plante une balle dans la tête, et voilà. Donc ça va tourner autour de celui-là, et autour de tous ces petits enfants, de ces enfants violents, et des familles qui vont se retrouver à être assassinées. Donc il y aura une enquête de Didier Owen, que j'ai beaucoup aimé. Du coup on va dans des hôpitaux d'enfants à problème mentaux, voilà, faudrait que je trouve le mot, avec des problèmes psychologiques, et j'ai adoré. Je pouvais pas lâcher le livre, il fallait que je l'écoute à la chaîne. Donc pendant que je rangeais les chambres de petites filles, dimanche j'ai rangé la chambre des garçons, là ce matin j'ai rangé la chambre de petites filles. Je sais pas comment on peut accumuler autant de bazar. Enfin moi j'en accumule du bazar aussi. Je suis pas très ordonnée, mais alors là c'est une catastrophe. Donc j'ai rangé, mais j'ai rangé vite fait en fait. J'ai rangé les sols, j'ai pas rangé dans les placards et tout, parce que souvent quand je range dans les placards et pour que ce soit nickel quoi. Et là j'ai rangé vite fait. Bon, on peut regarder vite fait ensemble. Donc j'ai pas, voilà, le sol est vide. Faut savoir que quand ils mettent du bazar, c'est les bureaux c'était rempli à ras-bord. Ça, là on était avec sa coiffeuse, on était du bas jusque ça touchait le haut quand même. Hein. Voilà, le bureau c'était une catastrophe. Hein, le sol on pouvait plus voir on savait même plus qu'il y avait un carrelage dessous. Voilà. Donc, mais par contre comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas rangé nickel. Le placard reste un peu en bazar. Mais j'ai dit si au moins on voit le sol, ça sera déjà pas mal. Donc voilà pour Princesse, j'ai fait ça aujourd'hui et hier j'ai fait celle-là parce que pareil. Celle-là on voyait pas le sol, donc eux déjà c'est un peu plus rangé. Voilà, il y a déjà le mur un peu plus le placard qui est plein et que c'est bon, il reste quelques petites bricoles par terre, mais on voit le carrelage. Et pareil là il y a un recoin parce que mon fils de 14 ans il a un placard là derrière. Et lui, en fait, c'est je garde tout, je cumule tout. Et il n'y a plus rien qui est rentré, donc c'était tout éparpillé là par terre devant. Je pouvais plus accéder à la fenêtre sans me faire mal et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, voilà. Donc, dimanche, j'ai rangé cette chambre. Là, j'ai rangé. Et lui, est-ce que c'est rangé? Ouais, ça va. Ça va. Suite 16 ans. Oh non, bon. Ouais, moyen. Mais en même temps j'ai mis le bazar parce que ma fille a dormi chez une copine, on a carrément embarqué le matelas pour qu'elle puisse dormir chez la copine. Donc forcément voilà, là, il reste le matelas que moi faut que je range correctement parce que j'ai juste posé sur les nounours. Mais sinon lui reste ordonné, au moins un enfant qui est ordonné. Parce que franchement on voyait plus le carrelage. C'était vraiment catastrophique et je me suis dit bon bah puisqu'ils le font pas, il va falloir que je me motive à le faire. Et j'avais franchement pas envie de me... Voilà, j'ai un manque de motivation en ce moment, mais là je me suis boostée pour pouvoir le faire. Donc bon voilà, donc j'ai passé dimanche à ranger, ce matin à ranger, cet après-midi j'aimerais bien me poser. C'est pour ça que les livres audio c'est plus facile parce que quand je range, voilà, ça me vide l'esprit de ranger et d'écouter le livre audio. Mais là j'aimerais bien quand même arriver à me poser un peu pour lire. Donc je vous disais que, me dis pas que j'ai perdu marque-page. Non même pas 60 pages, j'ai eu 30 pages. J'ai eu 30 pages. J'aime beaucoup, hein, ça part bien là. On découvre un peu l'univers, on découvre les personnages et j'ai envie de découvrir plus. Mais à cette allure-là, il y a 500 pages. Si je lis 30 pages une fois tous les 10 jours, ah bah, je suis pas prête à le finir. En plus, c'est un service presse, donc j'ai un mois pour le lire. Mais bon, donc il va falloir vraiment que je me motive. Ça va être vraiment l'objectif de la semaine. On finit le livre. Voilà, au plus tard, je veux que dimanche, on finisse le livre. Tant pis, ce sera un vlog sur 15 jours et j'aurai mis 15 jours pour le lire, mais au moins on le finit. Voilà, c'est vraiment l'objectif de la semaine. Il faut vraiment que je me booste à me remettre à la lecture. Je sais pas pourquoi en ce moment j'arrive pas à me concentrer sur un livre papier. Alors que je sais que j'ai plein d'univers là que j'ai trop envie de découvrir. J'ai plein de livres que j'ai trop envie de lire. Mais j'arrive pas à me caler et à lire. Donc c'est un peu casse mon brou. C'est vrai qu'en même temps le diamond painting c'est... j'écoute les livres audio parce que je fais aussi du diamond painting. Et ça vraiment ça me vide vraiment l'esprit. Je me prends pas du tout la tête quand je suis avec le diamond painting. Donc c'est aussi pour ça que j'écoute plus de livres audio. Mais bon. J'ai quand même plein d'univers qu'il faut que je me remette à lire du papier. Hein, parce que ça me manque aussi quelque part. Il y a des fois, je me couche le soir, je me dis, mais t'as pas ouvert un bouquin là, ça commence à manquer. Donc bon, mais ça va revenir, hein, on va y arriver. Donc pas plus. Par contre, du coup, niveau diamond painting, j'avance pas mal. Hein, voilà. Sur l'autre chaîne aussi, j'essaye de progresser aussi. Parce qu'on me fait des commentaires... pas méchant, c'est vraiment pour me dire ouais là t'aurais pu faire ça, là t'aurais pu faire comme ça, là il manque un petit peu de détails là-dessus, et du coup ça m'aiguille et ça m'aide à progresser. Donc franchement je croise les doigts que ça dure, voilà, de tomber sur des gens qui sont pas négatifs, qui sont dans le positif et qui aident en fait à s'améliorer, et ça franchement c'est super cool. Et pareil ici, hein, si vous avez des idées, mais dites-le gentiment, parce que je vais pas vous mentir, hein, sur le coup quand on m'a fait des réflexions, forcément sur le coup je l'ai mal pris, puis après voilà, j'ai
inspiré. Je me suis dit quand même, la personne te le dit gentiment, ça t'aide à progresser, donc voilà, donc remercie-la et essaye de prendre en compte ce qu'elle te dit et ça peut que t'améliorer. Donc voilà, donc c'est pareil ici, si vous avez des petites idées vidéo ou si vous avez des petites idées de ce que je pourrais faire, me dites pas pour le son que là ce passage est nul parce que j'ai pas mis le micro, hein. Mais franchement j'ai pas envie et je me suis en train de me dire que j'ai pas regardé les passages de vlog que j'ai filmés. J'ai pas regardé, j'espère qu'il y a du son parce que là sinon je vais péter un plomb. Voilà, si franchement les passages de vlog que j'ai filmés il manque du son, franchement ça va me gaver. Du coup là j'ai sorti le micro pour filmer une vidéo pour la chaîne de DP. Faut que j'aille vérifier s'il y a du son parce que là franchement je suis dégoûtée. Franchement j'allais me poser tranquille pour faire le montage tranquille. Je me suis dit voilà, ça fera une vidéo tous les jours. Lundi j'en ai fait 4, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi je poste si j'arrive à lire je poste le vlog. Enfin voilà, j'étais contente de faire ça et tout et finalement je peux pas le faire et je suis énervée. Bon allez, je vous laisse là au lieu de m'exciter toute seule. Coucou tout le monde, on se retrouve dehors, on profite encore un petit peu du beau temps et du beau soleil parce que le matin il gèle, mais après la journée il fait super beau, donc on va en profiter un maximum. J'ai avancé enfin dans ce livre, donc Écho de Stellaire de David Brie. Il était temps quand même que je me mette à avancer, j'en suis à 224 pages, bon, on est presque à la moitié. J'aime beaucoup en plus cette lecture, mais comme là je suis à fond dans un livre audio qu'il faut absolument que je finisse avant le 14, voilà, je prends plus de temps à écouter les livres audio que la lecture, mais là, dès que j'ai fini le livre audio, je pourrai être à fond dans cette lecture et j'en suis ravie parce que franchement, j'aime énormément. Je pense que je vous ai fait un résumé, je ne sais plus. Mais bon, on est avec un pilote. On est avec un pilote qui est là pour aller chercher des chronons et ils détruisent plus ou moins un peu la planète comme d'habitude avec les chronons. Mais surtout, les chronons sont assez dangereux. Il faut se protéger parce que sinon, voilà, ça provoque des visions, ça provoque des marques sur la peau et tout. Donc, c'est assez dangereux. Il y a un problème au niveau manquement au niveau de la nourriture. Il y a vraiment un grand chef qui dirige et qui, voilà, il va y avoir forcément une révolte parce que le peuple en a marre d'être dirigé comme ça et de crever de faim et de mourir et tout ce qui s'ensuit. Donc il va y avoir une révolte. Sauf que la révolte ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir la révolte dans la révolte. Enfin bon, voilà. Ce que j'aime beaucoup, franchement, et ce qui fait qu'on tourne les pages sans s'arrêter, c'est qu'il y a de l'action sur de l'action. Ça pourrait être mise à l'écran parce que franchement, il y a des scènes, ça explose et tout. Ça serait vraiment magnifique à l'écran. On a vraiment des rebondissements. Après, on prend le temps aussi un petit peu de découvrir les personnages, de découvrir leur histoire, d'apprendre à les connaître, d'apprendre pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui les a construits. J'apprécie déjà énormément Noam. Je crois que c'est ça, Noam, et son copain, son meilleur ami, c'est Kai, je crois. Enfin bon, en tout cas, voilà, Noam, je suis accrochée à fond. Le pilote, il a vraiment quelque chose d'attachant, de touchant. Et au plus on avance au fil des pages, au plus on découvre de lui, de son histoire, du lien qu'il avait avec une autre personne. Je ne veux pas trop en dire non plus, donc j'essaye de rester flou, mais il avait un lien fort, mais malheureusement, voilà, il s'est passé un drame. Et petit à petit, on en découvre et on découvre des choses et on a envie de savoir. Voilà, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir. Ça fait un petit moment, on se rapproche plus ou moins de quelque chose dont je me doutais depuis un petit moment déjà, mais je veux voir comment ça a été fait, comment ça a été tourné, comment ça va tourner cette histoire. Et voilà, et franchement, on a 224 pages, mais il y a eu, je sais pas combien déjà d'action phénoménale dans le livre. Enfin moi j'adore ça, et puis l'écriture est prenante à chaque fois. Enfin vraiment une vraie pépite. Pour l'instant je suis ravie, j'en suis qu'à 200 pages, donc faut vraiment que je me freine là, faut que je me calme, mais pour l'instant vraiment ça part sur le coup de cœur. Voilà, donc comme je vous dis, si j'avance vraiment pas, c'est pas parce que ça me plaît pas, c'est parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à me concentrer à la lecture, enfin voilà, à cause de plein de choses autour. Et j'ai ce livre audio là que je me suis mis en tête de l'écouter, mais comme c'est une trilogie, c'est jusqu'au 14 octobre. Voilà, il me reste plus que 4 jours pour écouter la 8 heures. J'ai vraiment toute la journée quasiment en boucle le truc, et d'ailleurs je commence à me lasser un petit peu. Des fois je vois que je décroche complètement. Des fois il s'est passé 1 heure et je me suis dit mais attends là j'ai pas écouté ce qui se passait là. J'arrive à emboîter les morceaux, donc je ne réécoute pas le passage que j'ai pas enregistré dans ma tête, mais c'est vrai que voilà, c'est trop, c'est un petit peu trop, mais comme je me suis mis vraiment l'objectif de finir cette saga,
Ouais, voilà, 8 heures à écouter jusqu'au 14. Donc ça devrait aller là, franchement, voilà, je vais peut-être ralentir un petit peu ce week-end parce que c'est un peu trop là, c'est un peu trop. Sinon, j'ai aussi depuis jeudi le petit Owen qui est revenu, on est allé chercher à l'internat parce qu'il avait des maux de ventre, mal de tête, il était vraiment pas bien donc on est allé le chercher. Du coup il est à la maison depuis jeudi, mercredi soir quoi. Et puis pas grand chose en fait. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. On a, je vais vous montrer, hein, on a planté des arbres, on avait planté quelques arbres déjà, mais là on en a profité, donc des arbres fruitiers. Il faut d'ailleurs que j'essaye de les arroser un petit peu parce qu'on les a plantés il y a quelques jours. Donc le problème c'est qu'il n'a pas noté, donc je saurais pas dire. Donc je sais qu'il y a un pêcher et un prunier, non un pêcher et je sais plus. Il y a si vous reconnaissez les arbres, vous allez voir. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Donc il y en a un des deux, c'est un pêcher, mais pêche blanche. Et moi j'avais bien précisé que j'aimais pas les blanches, que je voulais des jaunes, donc forcément il s'est planté. Donc il a dit qu'il allait retourner en acheter un pour faire des pêches jaunes. Là c'est le pommier. Alors là avec le soleil, je vais tourner plutôt comme ça. Là c'est le pommier. Alors le pommier, ça fait depuis le début de l'été là qu'on l'a depuis le printemps, mais on l'a pris plus tôt. Là c'est le poirier. Voilà, pareil, on l'a depuis le printemps. On a repris un abricotier là, il y a une semaine. Non, il n'y a même pas une semaine. Si, ça va bientôt faire une semaine parce qu'on est déjà vendredi. Donc, on a repris un abricotier parce qu'on a celui-ci. Je sais pas si vous voyez, c'est le bâton là. C'est ce bâton-là et peut-être qu'il reprend parce qu'il y a une plante verte là. Donc, peut-être qu'il a repris, mais c'est vrai que pendant 3 mois, là, il est resté comme ça et ça avait du mal à pousser. Ensuite, on a le cerisier, mais je l'appelle le bâton, voilà, parce que lui c'est un bâton. Voilà, donc le cerisier c'est un bâton. Alors lui on l'a gardé, pas sûr qu'il soit mort parce qu'il a fait des bourgeons quand même cet été, donc à voir. Mais c'est vrai que il fait pitié le pauvre. Et un noisetier, voilà, j'allais dire un ossetier parce que j'avais pas compris ce qu'il me disait au téléphone, parce qu'il me dit est-ce que tu veux un noisetier, et moi j'avais compris un ossetier. Donc c'est un arbre à os. Non, c'est un noisetier. Voilà, vous voyez les petites. Ah, ça fait flou, fait clair. Il veut pas faire clair. Là, hop, voilà. Oh. La youtubeuse beauté d'arbres. Donc voilà, donc on a planté quelques arbres et du coup, voilà, il va les récupérer un pêcher pour pas les pêches jaunes. Et j'aurais pu à me rappeler l'autre ce que c'est quand même. Hein. C'est grave, pêche et je sais qu'il voulait un prunier, mais il a pas pris, je crois, le prunier. Ou mirabelle, je sais plus. Il veut prendre un prunier ou une mirabelle en plus des pêches jaunes. Mais là, du coup, je sais plus ce que c'est ça. Donc bon, voilà, c'est un autre arbre fruitier. En plus, je sais pas les reconnaître. Donc je lui avais dit, marque-moi sur une feuille pour qu'on on s'en rappelle, parce que je suis pas très calée en arbre. Donc voilà, donc on a planté un petit peu ça. Donc d'ici qu'on ait des fruits, voilà, il y en a pour un petit moment. Mais voilà, on a des arbres fruitiers. Bah allez, je vous laisse là, et puis je vous reprendrai sûrement lundi matin. Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour clôturer ce vlog. J'ai fini Écho stellaire de David Brie. Je suis contente parce que je me suis remise à la lecture, mais en même temps, à la fin, je ne pouvais que le dévorer. J'ai enfin repris un goût à la lecture que j'avais un peu perdu. Donc je suis ravie. Pourtant, ce livre pourrait se dévorer malgré la grosseur. Il pourrait se dévorer parce que vraiment, on a des rebondissements sur encore des rebondissements. Mais il y a aussi derrière des personnages qui se construisent, des personnages qui sont déjà construits et qui ont un vécu derrière eux et qu'on apprend à connaître petit à petit. On a vraiment un travail sur le deuil qui est assez important, sur la difficulté de faire son deuil. Et on a aussi plein de petites pointes de scientifiques qui sont bien expliquées, qui amènent à réfléchir. On a par exemple une réflexion sur le cerveau, voilà, la mémoire, le cerveau, le corps. Quelle est l'importance du corps, quelle est l'importance voilà de la mémoire. Voilà, une réflexion là-dessus. On a le lien qu'on peut avoir avec faut que j'essaye aussi de pas spoiler, c'est un peu complexe, mais on a un lien aussi qu'on peut avoir avec d'autres personnes, mais qui peuvent nous amener à nous interroger sur ces personnes-là, même si on est sûr
que ces personnes sont fiables. Quelque part, dès qu'on a un doute sur quelque chose, on peut être amené à douter. On peut être amené à douter malgré qu'on les connaisse et qu'on les côtoie et qu'on se dise c'est pas possible que cette personne-là m'ait trahi. Petit à petit, ça s'infiltre un petit peu dans notre esprit et du coup on se pose la question, on a toujours un doute quelque part jusqu'à ce qu'on sache la vérité évidemment, mais il y a toujours voilà quelque chose qui arrive à s'initier, même si voilà ça fait des années qu'on est sûr de cette personne, il y a toujours voilà quelque chose un grain de sable qui peut nous faire douter, qui est bien amené et qui nous fait nous interroger aussi sur sur nous, notre vision des choses qu'on a sur certaines personnes. Et voilà, j'ai adoré. Donc vraiment et puis on a ce côté là où ça bam de partout, des rebondissements constamment. À un moment donné, je me suis crue un peu dans Star Wars, alors vraiment léger, hein, c'est par rapport parce qu'on est dans l'espace et avec des vaisseaux. Voilà, donc je me voyais dans Star Wars à un moment donné avec les vaisseaux et les lasers qui volent partout et les combats. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Et moi, j'avais cet effet vaisseau. Franchement, à l'écran, ça donnerait mais de folie parce qu'on aurait le côté combat, le côté action et le côté après par moment le côté psychologique aussi des personnages qui pourrait être superbe à l'écran. Alors moi j'ai accroché au combat, voilà, à chaque fois ça fait tourner les pages, on a envie de savoir comment ça va se faire finir et tout les combats. Et puis après on a ce moment aussi, même pas forcément après, même au milieu du combat, on peut avoir ces réflexions là sur les personnages, sur le questionnement de la personne. On a des retours en arrière aussi à certains moments à la fin d'un chapitre, on peut avoir un petit retour en arrière aussi qui font qu'on apprend encore plus à connaître les personnages et à connaître leur histoire. On a tout un panel de personnages, on a notre personnage principal, mais on a tout un panel de personnages qu'on va apprendre aussi à connaître au fil des chapitres, ce qui était vraiment très très bien vu. Et ce qui peut aussi permettre de tourner les pages rapidement, c'est que les chapitres sont très courts. Donc ce qui fait qu'on finit un chapitre, on dit allez, vu que le prochain est court, on tourne, on en lit encore un de plus, et ça nous permet d'avancer quand même assez rapidement malgré la grosseur du livre. Je trouve que heureusement qu'il soit aussi gros, parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans, il fallait qu'il soit gros. Des fois, ça peut faire peur, mais il est parfait. Voilà, il est parfait. Il y a certains livres où on dirait, voilà, il fait 500 pages, mais 200 aurait largement suffi. Là, il faut les 500 pages et pour pouvoir poser l'ambiance, pour pouvoir poser les personnages, pour pouvoir nous présenter tout le monde, pour voilà, on est sur une rébellion. Je vous ai fait un résumé, j'espère, hein. Mais on est sur une rébellion et donc voilà, on a besoin de voir comment brique par brique ils construisent leur rébellion, comment ça peut aussi vite fait s'écrouler et qu'il faut reconstruire et remanier les choses. Enfin, vraiment, c'était une lecture sensationnelle que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, penchez-vous sur cette lecture. Maintenant, il va falloir que j'essaye de réfléchir à ma petite vidéo que je fais sur les livres, voilà, d'une minute. Donc, il va falloir vraiment que je pose, parce que là, je viens vraiment de le finir. Là, je vous prends à chaud juste à la fin du livre. Donc, il va vraiment que je pose les mots correctement, sans spoiler, parce que vraiment, la fin est... Voilà, j'ai fini au bord des larmes cette histoire, tellement ça m'a émue et touchée, tellement je me suis imprégnée de l'histoire, je me suis imprégnée avec les personnages et j'étais à fond dedans, quoi. J'étais dans l'histoire et c'était vraiment une lecture touchante, émouvante. Alors on est dans l'espace, il y a de l'action, mais il y a vraiment ce côté touchant et émouvant dans le livre, le côté deuil, le côté difficulté d'avancer, le questionnement sur soi aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment très très bien vues. Voilà, donc sur ce, je vous laisse parce que l'image est pas trop mauvaise avec le soleil. Oui, parce que nous, dans le sud, on a encore beaucoup de soleil, il fait très chaud. Et pour pouvoir m'isoler, je me suis mis dehors pour pouvoir vous filmer ce dernier passage. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.